Nous allons prier pour l'orateur. L'homme de Dieu, Ligué Laurent. Il s'appelle Ligué Laurent. On va dire au Seigneur d'utiliser son serviteur pour la grâce, pour la prospérité de l'Église. Et le voir envoyer, prions pour lui, s'il vous plaît. Prions pour l'homme de Dieu. Après quoi, je vais lui céder le micro. Alléluia. Prions, Seigneur. C'était l'image d'une maternité. Amen. Et quand j'ai lu l'image, je me suis rappelé un verset que j'ai lu ce matin, quand je préparais encore le message. Dans Galates, je vais juste lire le verset et on va prier par rapport à cela. Je pense que ce matin, ne oublie l'image que tu as de ce temple. Considère que c'est comme une maternité spirituelle. Amen. Que Dieu te bénisse. Dans Galates chapitre 4, au verset 19, c'est Paul qui parle à l'église de Galates. J'aimerais que l'église Evam de Togocoin puisse s'approprier ce verset 19 de Galates 4. Est-ce que tu peux élever la voix et prier avec moi? Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Chaque fois que nous nous assemblons en ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta parole nous dit que tu es présent. Tu es présent, Saint-Esprit. Tu es présent, Esprit de Jésus. Tu es présent en ce lieu. Et tu fais de ce lieu maintenant une maternité spirituelle. Pour que Christ soit formé. Seigneur, je prie que les douleurs de l'enfantement puissent donner naissance à une nouvelle génération. Puissent donner naissance à Christ. À Christ. À Christ. À Christ. À Christ. Oh Saint-Esprit, je te remets chacun de nous. Je me remets entre tes mains. Je te remets ton peuple. Je te remets ton église. Saint-Esprit, fais quelque chose ce matin. Que Christ soit formé. 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 De la vie de quelqu'un. Merci Seigneur. Alléluia. Merci de prendre le contrôle de toutes choses. Merci. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur. Vraiment, on est content d'être parmi vous. On est en famille parce que voilà, il n'y a plus de trac. On est déjà venu ici, c'est la famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur Sega. Maman Sega, que Dieu te bénisse. Amen. On a été très bien reçus depuis hier. On est à Lille. On est venu ce matin surtout au coin. Et vraiment, on est dans la joie. Vraiment, j'ai tellement de choses à partager. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Normalement, il a dit que je devais un séminaire. Prochainement, il faut que je vienne au moins 2-3 jours pour rester avec vous. Amen. J'ai tellement de choses à dire. Mais je veux dire une seule chose seulement. Pour que cette seule chose puisse rester avec toi. T'aider non seulement pour bien terminer l'année, mais surtout te propulser dans 2020. Amen. Je sais que par la grâce de Dieu, tu as reçu beaucoup de bons messages. Depuis le 1er janvier 2019. Tu as reçu beaucoup de bons messages. Et c'est comme ça dans toutes les églises. On reçoit souvent beaucoup de bons messages. J'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui se passe. On reçoit beaucoup de bons messages. Amen. Mais souvent, on ne sait pas comment, je ne sais pas comment dire ça, comment coordonner ces choses-là. On reçoit beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas dans le bon ordre. Amen. Ça fait que, quelquefois, on n'arrive pas à produire le résultat
qu'on devrait produire. Parce que c'est vrai, on a reçu les bonnes choses, mais pas dans l'ordre. Je donne un exemple. Jésus a dit par exemple, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Tu peux recevoir un message qui est très bon sur les choses que tu dois recevoir de Jésus. Mais si tu n'as pas appris à chercher premièrement le royaume et ce qu'est la justice du royaume, tu seras surpris que j'ai entendu, pendant que le message passait, c'était intéressant, même tu étais vraiment remué, mais tu ne vois pas dans ta vie les choses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché premièrement le royaume et tu n'as pas compris la justice du royaume. Est-ce que je peux comprendre? Voilà, donc tu peux connaître des choses qui sont intéressantes, mais si tu n'es pas dans le bon ordre, tu n'auras pas le résultat. Amen. Et souvent, nous les prédicateurs, souvent on dit beaucoup de choses aux gens. Il faut faire ceci, tu verras cela. Il faut faire ceci, tu vois. Et le Seigneur me disait, quand je préparais ce message, avant de faire, il faut être. Avant de faire, il faut être. Il y a un homme qui est venu rencontrer Jésus, Nicodème, dans Jean chapitre 3. Il a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc Nicodème était focalisé sur les œuvres de Jésus. Jésus n'est pas rentré dans son jeu. Il lui a dit, si tu ne nais de nouveau, si tu n'es pas toi-même, tu ne peux pas voir le royaume. Amen. Pour dire, avant que tu puisses commencer à voir les œuvres du royaume, il faut naître d'abord. Ce matin, ce message s'adresse à ceux qui ont expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est important. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on en parlait hier, quand on dînait avec le couple Seka, l'évangile qui est prêché aujourd'hui dans l'église souvent ressemble, sinon même est plus du développement personnel que l'évangile. C'est-à-dire que si on ne prêche pas d'abord la nouvelle naissance, on peut dire beaucoup de choses qui ressemblent à l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Et c'est vrai que finalement, la naissance n'a pas lieu en réalité. C'est vrai que je disais tout à l'heure que je pense que c'est cet esprit qui a donné cette image-là de maternité spirituelle. Il dit que Paul parle à l'église de Galatie, c'est une église, mais il dit, je souffre encore les douleurs de l'enfantement, mes enfants, jusqu'à ce que Christ soit formé. Quand vous lisez le début de Galates, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui ressemblait à l'évangile, mais qui n'est pas l'évangile, qui est venu contaminer l'église. Il les a repris. Il dit, est-ce que c'est... Parce qu'il avait donné le contexte historique. Quand l'église de Galates a été créée par Paul, les Galates, ce sont des païens. Ce qu'on a dans le Nouveau Testament, dans l'évangile, quand on parle des païens, c'est les nations. Ceux qui ne sont pas juifs. C'est-à-dire nous sommes des païens, des nations. Les chrétiens, mais nés tirés des nations. Les premiers chrétiens, c'était des juifs. Ceux qui ont suivi Jésus, c'était des juifs. Donc, ils adoraient Jésus, mais ils avaient conservé leur tradition juive. Et donc, le centre de cette église-là, d'origine juive, était Jérusalem. Et puis, comme on disait dans Actes des Apôtres, il y a eu un deuxième centre de l'évangile qui a commencé à Antioche. C'est d'ailleurs là-bas que, pour la première fois, on a appelé les disciples chrétiens. Amen. Donc, il y a deux centres de l'évangile. Il y a Jérusalem d'abord, et puis il y a Antioche. C'est Antioche qui a commencé le mouvement missionnaire. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et donc, Paul a commencé à faire la mission, pas parmi les Juifs surtout, c'est vrai qu'il partait dans une ville. Il a annoncé l'évangile aussi aux Juifs dans les synagogues, mais surtout à ceux qu'on appelle les nations, c'est-à-dire les non-Juifs. Amen. Et les Galates font partie de ce qu'on appelle les non-Juifs, donc des païens d'origine grecque. Et donc, ils ont reçu l'évangile, ils ont été sauvés, les dons spirituels sont manifestés dans l'église. Et puis, il y a un groupe de frères qui sont descendus de Jérusalem vers eux pour leur dire, c'est bien, vous avez accepté Jésus, vous êtes baptisés, vous avez cet esprit, mais pour être parfait, pour être vraiment converti, il faut vous circoncire, comme nous les Juifs. Parce que la circoncision a été donnée à Abraham comme une alliance, comme un signe de l'alliance.
Donc, ils étaient un peu troublés. Et ils ont commencé à s'attacher aux œuvres de la loi. Et Paul, quand il a appris cela, vraiment, il n'était pas content. Il a écrit cette lettre pour les recadrer, on va dire comme ça. Pour les recadrer. Pour leur dire que l'évangile que vous avez prêché, l'évangile, ce n'est pas l'accomplissement, ce n'est pas suivre la loi. Amen. Mais c'est la grâce. Et c'est par la grâce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et il dit, c'est comme si je dois refaire le travail encore. Je dois encore vous enfanter à nouveau. Pour que Christ soit formé en vous. C'est comme ça aujourd'hui, malheureusement, on entend beaucoup de sortes d'évangiles. Ça ressemble à l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile que Paul a prêché, que Pierre a prêché. C'est un mélange. Et c'est important. Et aujourd'hui, on dit beaucoup aux gens, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et ils essaient de faire. Ils essaient de faire. Et rien ne se produit. Amen. Pourquoi? Parce que ça commence, comme je dis, par être avant de faire. Amen. Amen. C'est pas parce que tu vas être dans une église, que tu vas chanter comme un chrétien, que tu vas danser comme un chrétien, Amen. que tu vas produire la vie chrétienne. Il faut naître d'abord comme un chrétien. Amen. On raconte souvent l'histoire, la parabole de ce bébé aigle qui a été recueilli par la poule. C'est-à-dire, une poule a trouvé un œuf d'un aigle qui était laissé par l'aigle femelle. Et elle a couvé, elle est tellement gentille, elle a couvé cet œuf-là avec ses œufs. Et le bébé qui est né, le bébé aiglon, est né, a été éduqué avec les poulets. Donc, pour lui, dans sa mentalité, il était poulet. Il essayait de parler comme un poulet, même quand il parle, on peut sa voix un peu plus grasse, un peu plus. Mais il essaie de parler comme un poulet, de se comporter comme un poulet. Jusqu'à ce qu'un jour, un aigle passe dans le ciel et quelque chose en lui, il a le désir de s'envoler. Et quand il commence à s'envoler, les autres poulets disent, mais tu n'es pas un aigle, descends, tu n'es pas un aigle, tu ne peux pas voler. Et vous voyez, c'est comme ça souvent, c'est un peu à l'envers. Tu ne peux pas être un aigle si, comment je peux expliquer cela? Ce n'est pas le fait de ressembler à l'aigle que tu fais que tu es un aigle. Il faut que tu aies en toi la nature d'aigle. Amen. Amen. Et c'est parce qu'il a la nature d'aigle que malgré l'éducation qu'il a reçue, il a pu s'envoler. Amen. Amen. Ce matin, je veux parler de ton identité. Amen. Je veux dire, tu dois comprendre ton identité spirituelle pour vivre naturellement le surnaturel divin. Amen. Je répète, il te faut comprendre ton identité spirituelle pour vivre naturellement, c'est-à-dire sans effort. C'est-à-dire que parce que tu manifestes le surnaturel, pas parce que tu fais des efforts pour manifester le surnaturel, mais parce que tu as la nature déjà du surnaturel en toi. Amen. Tu as la nature de Dieu en toi. Amen. Mais il faut comprendre ton identité spirituelle pour pouvoir vivre de manière naturelle, c'est-à-dire pas seulement à l'église, mais dans ton activité de tous les jours, Amen. dans ton travail, dans tes activités, dans tes études, Amen. pour vivre de manière naturelle le surnaturel divin. Amen. Amen. Dieu va nous aider. Et le passage que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est vraiment bizarre. Moi, quand j'ai vu le passage, c'est bizarre ce passage-là. C'est Matthieu 1:1. C'est un passage, Matthieu 1, qu'on ne lit pas souvent parce qu'on ne comprend pas souvent. Et par la grâce de Dieu, de plus en plus, quand je relis la Bible, cet esprit commence à nous éclairer, à comprendre des choses. Il faut relire la Bible. Il ne faut pas seulement lire, il faut la relire même. Et demander la révélation du Saint-Esprit. Matthieu 1:1, c'est notre tête de base. On va parcourir d'autres passages. Mais il faut retenir, si tu dois retenir un seul passage, retiens Matthieu 1:1. Et Matthieu 1:1 parle de la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le début de la généalogie. Moi, ça m'arrête seulement au verset 1. Matthieu chapitre 1, verset 1. L'évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 1. Et généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Amen. Je répète, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Amen. Amen.